hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir, c'est un concept d'architecte sadique. Ah, mais grave, c'est un truc de ouf. J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Alors, je te jure, c'est trop. Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire, s'il te plaît? Bah, va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir, en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas, la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça dort pas. Vous me confirmez que je pars demain? J'appelle le père. Non! Maman, s'il te plaît, l'appelle pas, respecte ma décision! Mais c'est important. Maman, respecte. Ok, mais promets-moi que tu lui diras. Au bon moment. Mais ce jour n'arriva pas. Les mois passaient et mon ventre s'arrondissait. J'en étais déjà au 7e mois. J'étais tellement inquiète de la suite des événements que j'avais décidé de ne pas en parler au père, de peur de sa réaction. Pendant tout ce temps, je recevais le soutien de ma mère. Elle qui était toujours présente malgré mes moments de doute. Elle s'était énormément impliquée dans ma grossesse. Elle m'aidait à suivre mes cours à distance, m'aidait aussi à ne pas perdre la face et encourageait les visites de mes amis, qui étaient naturellement au courant. Jusqu'au jour où... Et donc... Il y a le fils des voisins. Ouais, j'avais remarqué, merci. Je vous laisse parler. Pourquoi tu l'as appelé? Sa mère a fait de la confiture, il est venu nous apporter un pot. Marre du gentil voisinage. T'es enceinte? Non, j'ai mangé trop de pizza. Hein? Trop de pizza et trop de pâtes. Montre. C'est mon estomac qui digère et... Montre. Tu es enceinte. Bravo, Sherlock. Il est de moi. Il avait posé la question à 100 000 $. Soit je lui disais, soit je lui mentais. Est-ce qu'il est de moi? Oui. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que je... On aurait pu réagir. Tu veux dire avorter? Ouais. Voilà pourquoi je te l'ai pas dit, pauvre idiot. Mais tu veux qu'on fasse comment avec un enfant? Je te demande rien, je me débrouillerai seule avec ma mère. Non, c'est pas ce que je... Putain. J'aurais tellement adoré qu'il me dise qu'il était là et qu'il allait m'aider à élever cette vie qui grandissait en moi. Non, s'il vous plaît, me mangez pas. Si tu bouges, on te saute dessus. Je me sens pas à l'aise. Moi non plus. On va manger. Oh putain, c'est un rituel. Manger. On va manger. Qu'est-ce que tu fais? Je sauve ma peau, je m'intègre, bouffon. Tu préfères de même, t'as rien à perdre, c'est le moment. On va manger. On va manger. Regarde, ils sont contents, t'as sûrement sauvé ta peau. On va manger. On va manger. On va manger. Ils veulent peut-être être potes avec toi, ils ont changé d'avis. On dirait pas. Il va se passer quoi maintenant? Le meilleur moment. Tu vas finir dans nos gosiers. Comment vous faites pour avoir les yeux rouges comme ça, c'est stylé. Il fait exprès d'être con. Ok, je me la ferme. Je suis désolée, j'aurais jamais dû venir squatter chez vous. J'aurais dû rester et assumer qui je suis devant ma mère. On a décidé de te garder encore un peu, la peur rend la personne délicieuse. Depuis le jour de mon départ, ma mère sombrait peu à peu dans la tristesse et le désespoir. Plus les jours passaient, et plus l'espoir qu'un jour je revienne à la maison s'éloignait. La police venait tous les matins l'interroger pour faire avancer l'enquête, mais rien n'y faisait. Elle ne mangeait plus. Mon père n'était même pas là pour elle, il était trop occupé avec son travail, comme il disait si bien. Mais tout bascula ce fameux jour où on frappa à sa porte. C'est toi. Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Je croyais que tu la kiffais pas. Je la kiffe pas, je demande juste. Elle doit certainement faire des courses pour d'autres personnes âgées. Elle fait ses courses où? Tu fais quoi? Je te filme, hein, comme ça je montrerai à Salomé quand elle reviendra. Mais arrête-toi! Hé, mon téléphone! Je t'interdis de me filmer! Mais t'as pété mon téléphone, espèce de... Arrêtez de vous chamailler. Venez regarder un film. Non, ça m'aille pas. Arrêtez de faire semblant. Je suis pas mamie, moi. Vous croyez que je vois pas faire semblant? Mais t'es malade, papy. Bah, c'est pour pas vous entendre brailler. Asseyez-vous. Ok.
La grande grenouille, ça vous va? Oui, papy. Comme quand ils étaient petits, leur moment préféré c'était regarder un film avec leur papy. Allez. Arrête de me regarder, toi. C'est toi, arrête de me regarder, frère. Mais je te regarde pas, c'est toi. Regarde le film. Non, c'est toi. Ils n'ont pas changé, je les revois comme quand ils avaient 5 ans et qu'ils étaient très complices. Ils faisaient les 400 coups ensemble, les chameaux. Vous êtes qui? Papy, on était petits-enfants. C'est qui elle? C'est ta fiancée? Non, papy, c'est pas ma fiancée, c'est ma cousine. Mon Robert. Tu te souviens pas de nous? Dans le silence de l'oubli, il reste encore des éclats d'amour. Salut. Ah bah juste à temps pour passer à table. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Bah c'est Sébastien. Ah oui, bah ça, je sais que c'est Sébastien, c'est mon ex. Malheureusement. Oui, et Pourquoi tu l'as invité? Ça fait 6 mois qu'on est plus ensemble. oui, bah on est resté en bon terme, c'est un ami de la famille. T'es sérieuse de l'inviter comme ça alors que je suis là? Oui, bah tu sais bien que je l'ai toujours apprécié. Il mérite une seconde chance. Maman, tu sais que j'ai un mec. Oui, enfin un caïd que t'as trouvé je ne sais où. T'essaies de me recaser avec, je l'aime plus. Oh oui, vous êtes restés un an ensemble, il a participé à l'évolution de ta vie. Oui, je l'ai quitté. Allez, viens manger. Non, allez, c'est bon, je me casse. Anna, fais un effort. Arrête. Un petit peu de vin. Pourquoi tu me fais subir ça, franchement? Bah Sébastien me disait qu'il t'envoie des messages depuis 6 mois et que tu lui réponds pas. Ce sont nos affaires. Pourquoi tu mêles ma mère, toi? Parce que tu me manques. Tu lui manques, il mérite une seconde chance. Tu peux pas me forcer à me remettre avec. Tu sais, Sébastien, il a trouvé un super travail. Ouais, super travail. Je construis ma maison actuellement pour y vivre. Il s'est mis à la muscu. J'ai pas mal évolué en 6 mois. Construction de la maison, nouveau taf, nouvelle voiture. J'ai compris mes erreurs. Et il se rase, c'est peu Chewbacca comme t'aimais pas. Je t'ai dit que j'ai un mec et que je l'aime et que peu importe, c'est lui que je choisis sur tous les mecs de cette putain de terre parce que je l'aime comme j'ai jamais aimé. Il est ma vie, mon oxygène, je donnerai tout ce que j'ai pour lui, ok? C'est fort entre mon mec et moi et je voudrais juste que tu le vois avec tes yeux et pas avec l'ombre de mon ex dans ta tête. J'aurais tellement aimé qu'elle me dise ça. Oui, moi aussi. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais aller le retrouver parce que lui, il m'écoutera, il m'imposera pas des choses. Au revoir. Moi, tu sais, si j'avais eu 20 ans de moins, il y aurait pas eu d'hésitation. Merci. Oh putain, y'a Gisèle! Y'a Gisèle! C'est quoi ce bordel? Vous arrêtez tout de suite votre bordel! Il est minuit passé, tout le monde sort de là! Oh, qu'est-ce qui se passe? Je dormais, moi. Je veux pas le savoir, tout le monde là-bas! Putain, c'est pas possible! On l'a même pas trouvé! Elle s'est barrée où cette meuf? C'est où, Anna? Descendez! C'est où, petite Anna? Et je peux vous dire que vous allez passer un sale quart d'heure! Allez, cassez-vous. Ah bah elle était cachée là, elle aussi! Descendez! T'étais là. Jamais un regard ne m'avait fait autant flipper. Je savais d'avance que j'étais pas sortie d'affaire. Selon l'article 6 du règlement intérieur de l'internat, le couvre-feu est à 21h30, avec l'interdiction de sortir de votre chambre jusqu'à 6h30 le lendemain. Donc moi, j'aimerais avoir des explications. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous savez que toutes les bêtises que vous faites à l'internat sont notées dans votre dossier scolaire. C'était une clandestine punitive. Une quoi? Une clandestine punitive. Anna mérite d'être virée de l'internat. Ouais. Non, moi je suis pas d'accord. Mais vous êtes complètement malade. C'est ce que je me tue à leur dire. T'as quelque chose à dire? C'était peut-être l'occasion pour moi de me venger de tous ceux qui m'avaient fait du mal. Dis pas de conneries. Bah parle, on t'écoute. Oui, j'ai vu un test. Un test? Un test de quoi? Un test de quoi? Fais pas ça. Non, rien, un test linguistique. Bon, puisque personne n'a d'explication valable, vous êtes tous collés pour recopier le règlement intérieur de l'internat. Quoi, tout de suite? Au boulot! Merci Gisèle, c'était l'occasion pour eux de me détester encore plus. C'était quoi le test dont tu parlais? Rien, j'ai trouvé un... Arrêtez de parler de ça. Vous voulez encore plus foutre la merde? Ah, lui, il était au courant de quelque chose. Est-ce que je mène mon enquête ou est-ce que je laisse tomber au risque d'être puni? Papa, maman, j'ai quelque chose à vous demander. Qu'est-ce qui se passe? Dylan et Anna, l'amour plus fort que tout. C'est nous sur la photo là. Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi parler d'abord et après je réponds à vos questions, ok? Tu m'inquiètes? Bon, vous le savez, ça fait 7 mois que je suis avec mon copain Dylan. Encore lui. On vit à 450 km l'un de l'autre et j'aimerais partir à Lyon chez lui le week-end prochain. Non, Anna, on en a déjà parlé des centaines de fois. Lyon, c'est hyper loin. Mais ça fait 7 mois qu'on se parle et qu'on peut pas se voir alors qu'on s'aime. Mais c'est qu'une amourette. C'est pas parce que tu l'as rencontré cet été à la boule que ça y est, on peut te laisser partir avec un mec qu'on connaît pas et qu'on n'a jamais vu. Mais vous l'avez déjà vu? Oui, on l'a vu une fois en maillot de bain, 2 secondes sur la plage. On peut pas te laisser partir chez quelqu'un qu'on connaît pas. Mais comment vous voulez le rencontrer si vous refusez tout le temps de le voir? Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Ah non, arrête, Anna. Qu'est-ce que vous voyez? Deux ados insouciants. 2 ados à la boule qui s'aiment. Anna, tu n'as que 16 ans et tu nous demandes d'aller chez un garçon à Lyon à 450 km d'ici. Mais c'est une vraie relation.
relation, moi, il me manque énormément. Des relations d'ado, ça va et ça vient. Ça se trouve dans 2 mois. Et j'en ai marre des gens qui me manquent. Titi est partie en internat, Marine et Maïssa ont déménagé, je me retrouve toute seule, moi. Et nous, alors, dans l'histoire? Vous n'aurez aucun frais. J'économise depuis des mois, j'ai calculé le prix du train. Si tu pouvais t'organiser aussi bien pour tes cours, j'en aurais pour 250 € aller-retour, il viendrait me chercher à la gare, il a une voiture. Ah, il a une voiture. Et tu penses qu'on va laisser notre fille de 16 ans se faire emmener par un garçon de 17 ans qui a une voiture? Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. En plus, ses parents sont très sympas. Donc tirez là-bas un week-end entier chez ton copain de 17 ans avec les hormones en folie, sûrement dans le même pieu. Papa! Bah tu nous prends pour des jambons, vous allez pas jouer aux cartes! S'il vous plaît. On appelle les parents, vous dormez pas dans la même chambre. Oui, on veut leur numéro de téléphone, hein. On t'appellera et tu devras répondre à chacun de nos appels. Vous avez malheureusement été une majorité à me conseiller d'aller faire du surf. Du coup, j'avais pas le choix, fallait se préparer. Alors, prête pour la plage? Qu'est-ce qu'elle faisait là, elle? Ouais, regarde le maillot de bain que j'ai acheté pour la plage. Wow, il est trop beau, man. Non mais c'était quoi son maillot de bain? Il était trop beau pour faire du surf. Tiens, regarde le mien, comment il est trop beau aussi. Mais c'était quoi ces maillots de bain trop stylés? J'allais avoir l'air de quoi, moi, avec mon vieux maillot de bain ultra usé par les toboggans et les parcs aquatiques? Excusez-moi, mais vous allez vraiment faire du surf avec ça? Ça te pose un problème? Ah non, non. Ouais, donc en fait, j'allais vraiment me taper la honte avec mon truc dépareillé à côté de leur maillot de sirène de bombasse ultra bien gaulé. Et toi, la nouvelle? C'est quoi ton maillot de bain à toi? Je pouvais pas leur montrer, elles allaient se foutre de ma gueule. Un maillot classique, un truc vite fait, quoi. Bah vas-y, montre. Non, j'ai rien à montrer, vraiment. Il est banal, c'est juste un maillot, je vous dis. Bon, bref, on se maquille? J'assistais alors à la session maquillage des filles et comme ma présence ne semblait pas les déranger, j'avais l'impression de faire partie à moitié de la bande. Je ne comprenais toujours pas en revanche cette manie de chanter H24 des chansons de colo, comme ils disaient. Vous chantez toujours? Bah oui, on est en colo. On chante naturellement 8 à 10 chansons par jour, c'est l'esprit colo, quoi. Ah, et vous chantez quoi? Le camembert, regarde les paroles sur internet. Alors, vous êtes en crush sur qui cette année? L'année dernière, j'étais en crush sur Kevin, mais je trouve il a changé. Du coup, cette année, c'est le mec avec le sweat blanc, là, il me plaît bien, et toi? Moi, comme chaque année, c'est Jérémy. Jérémy? Mais c'était pas le mec avec la chemise hawaïenne? Et toi, la nouvelle? Moi, c'est Anna. Ouais, tu crushes sur quelqu'un de la colo? Non. Arrête, y'en a bien un qui te fait craquer. Non, non, personne. C'est pour ça que tu te remaquilles pas? Bah, on va aller dans l'eau, donc je vois pas l'intérêt. C'est vrai que niveau intégration, j'avais encore du mal à marquer des points. À chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'avais l'impression de faire une gaffe. Et il suffisait de les regarder pour comprendre que c'était bien le cas. Est-ce que je m'achète un maillot de bain en scred ou est-ce que j'y vais avec mon vieux réticule? Papa, maman, je dois vous dire quelque chose de sérieux. T'as enfin compris que la vie ne tourne pas autour de ton téléphone? Tu nous annonces une bonne note? Non, c'est autre chose. Je suis enceinte. Surprise! Pas mal. Anna, tu veux nous faire un infarctus? C'est pas une blague, je suis vraiment enceinte. Me fais pas un truc comme ça, alors là c'est une blague. Non, j'ai pas choisi, justement, j'ai besoin de vous et je sais pas quoi faire. Ah, c'est bon, ok. Tu peux pas me faire ça, alors là c'est impossible, t'as gâché ta vie. Je suis désolée, c'est arrivé comme ça. Tu t'es pas protégée, mais quelle inconsciente, t'as même plus l'avenir. Mais si, mais la capote, elle... Ah, je veux pas savoir. Je suis désolée. Tu m'as dit que t'étais vierge, tu t'es foutu de ma gueule finalement. Maman, ça m'aide pas ce genre de phrase. Bon, ça sert à rien de s'agacer, il faut qu'on trouve une solution. Je peux pas, c'est impossible, je peux pas. Tu dis que tu me racontes tout, mais tu me racontes rien en fait. Bah ces sujets-là, c'est intime. Je t'en veux à mort, sans déconner, je t'en veux à mort. C'est arrivé qu'une fois. Ah bah oui, une fois, oui, bien sûr. Thomas, je veux plus le voir. Il le sait pas. Oh, parce qu'il est même pas au courant, lui. Je voulais voir ça avec vous avant, parce que c'est vous les plus importants. Oh putain, je nage en plein cauchemar, là. C'est vrai que c'est un peu bizarre, hein, mais t'as réfléchi à ce que t'allais faire? Pas vraiment. Mais faut appeler l'hôpital, là, elle est mineure, ça fait combien de temps que t'es enceinte? Un mois, j'hésite à le garder. Mais attends, mais t'as 16 ans, tu crois qu'on a le temps pour un bébé? Attends, parce que là, faut qu'on parle de ton futur, hein, ça se passe pas comme dans les films, hein, va pas dans les magasins pour bébé avec les couches, hein, c'est trop cher. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce type? On parle de notre enfant qui attend un enfant, et toi, t'es en train de parler de couches et de magasins de bébés. J'avoue que moi aussi, je suis perdue. Il faut que je prenne rendez-vous avec une conseillère familiale, le médecin. Maman, j'ai pas pris de décision encore. Non mais c'est une blague, t'es en train de nous dire qu'on va être grands-parents, on va devoir acheter un siège auto pour bébé. Anna, t'as 16 ans, t'as 16 ans. Ça va être génial, 2 générations sous le même toit, on va pouvoir organiser des soirées jeux de société.